Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur le blog La Parole. Ce matin, nous voulons aborder avec vous deux passages, deux versets de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 12 et les versets 13. Comme nous l'avions déjà dit précédemment, il est important pour les enfants de Dieu d'avoir la connaissance réelle de leur identité, de leur statut. Parce que c'est la connaissance qui nous permet d'avoir un comportement, une attitude adéquate et qui nous permet de jouir pleinement du salut dans lequel Christ nous a introduits. Je vais donc lire ces passages rapidement. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'apôtre Paul ici nous exhorte à rendre grâce au Père. Et nous, selon la révélation de la parole, nous comprenons qu'en réalité, les enfants de Dieu ne vivent plus dans les lamentations. Lorsqu'ils s'adressent à leur Père, ce n'est pas en termes de supplication, mais c'est en termes d'action de grâce. Éphésiens chapitre 1 au verset 3 nous le rappelle que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nous sommes déjà bénis. C'est la raison pour laquelle, quand nous nous adressons à notre Père, nous sommes heureux, nous sommes dans une attitude de joie, nous sommes dans des actions de grâce. Nous ne sommes pas dans des plaintes, parce que nous sommes déjà bénis. L'héritage que nous avons également reçu est un héritage particulier parce que nous sommes appelés les saints, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, selon Jean chapitre 1, le verset 12, le verset 13, nous avons reçu le Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Nous sommes donc les saints. Et en tant que saints de Dieu, nous sommes également la lumière du monde. Nous sommes le modèle. Matthieu chapitre 5 au verset 14, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que les valeurs que nous avons, ce sont elles qui rendent témoignage et qui font en sorte que nous soyons des exemples aux yeux de la société dans laquelle nous vivons. Souvenez-vous que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et la lumière qui est en nous, en la personne du Saint-Esprit, qui est également Jésus, cette lumière est là pour montrer le chemin. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont établis dans la lumière et ils sont également la lumière pour montrer la voie à d'autres personnes sur la véritable vie chrétienne. Nous descendons au verset 13 qui dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous vivions encore dans la vaine façon d'être des hommes de ce monde, lorsque nous vivions encore dans une vie qui était complètement centrée sur nous-mêmes, la Bible dit que nous étions les propriétés de ce royaume des ténèbres, les propriétés de Satan. Et nous ne pouvions pas faire autre chose que de répéter les choses qui appartiennent à ce royaume des ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons été délivrés, selon le verset 13, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Cela veut dire qu'à partir du moment où nous avons été pris par Dieu de ce royaume des ténèbres, dans lequel il y a un maître, dans lequel il y a quelqu'un qui règne et dans lequel il y a une façon de vivre, nous sommes maintenant établis dans le royaume du Fils de son amour. Cela veut dire que nous n'avons plus à vivre ou à expérimenter les commandements du royaume des ténèbres. Nous sommes donc totalement libres de la puissance des ténèbres. Cela fait partie de notre héritage bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du royaume du Fils de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, nous sommes maintenant appelés à manifester la lumière dont nous avons parlé dans le verset 12. Nous espérons vous retrouver prochainement sur une autre vidéo. Demeurez bénis. Je veux te remettre ma vie.